Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sommaire. Alors que l'opposition est en ordre de marche, la majorité choisit officiellement son candidat ce dimanche en Côte d'Ivoire. Sans surprise, c'est le président Alassane Ouattara qui devrait être élu par le parti pour représenter l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'élection présidentielle est prévue dans moins d'une semaine au Nigeria et déjà le président Goodluck Jonathan se montre confiant. Le chef de l'État, candidat à sa réélection, a déclaré vendredi sur les ondes que l'insurrection de Boko Haram serait maîtrisée d'ici un mois. Comment le Bénin prépare-t-il son passage de l'analogique au numérique ? La transition est prévue pour le 17 juin 2015 et doit permettre une meilleure réception des chaînes de télévision. Plusieurs modifications matérielles et administratives sont prévues. Mais d'abord, le président Joseph Kabila rencontre les principaux partis de sa majorité ce dimanche en République démocratique du Congo. Un rassemblement qui fait suite à la lettre qui lui a été envoyée le 5 mars 2015. Le document faisait part d'un malaise au sein de sa coalition. Aucun ordre du jour n'a été communiqué, mais les participants devraient évoquer les manifestations du mois de janvier contre la modification de la Constitution, le calendrier électoral, ainsi que le découpage du territoire en 26 provinces. Le 11 avril 2011, le président Alassane Ouattara arrivait à la tête du pays en Côte d'Ivoire. Son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains, tient ce dimanche 22 mars son congrès au Palais des Sports de Treichville. Il devra être investi à la tête du parti pour la présidentielle de 2015. Ibra Radinjaï. C'était l'une de ses promesses lors de sa campagne électorale, créer les conditions favorables à la réconciliation nationale après la crise post-électorale de 2010. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, avait alors appelé ses compatriotes à se rassembler autour des valeurs du pardon et de la fraternité. Pour avancer sur la voie de la réconciliation, nous devons affronter notre victoire et notre histoire. Notre histoire, c'est d'abord celle d'un pays qui s'est forgé dans la diversité, dans l'unité et dans la fraternité. C'est aussi celle d'un pays qui, contre toute attente, s'est détourné de ses valeurs et a connu une grave crise identitaire. Aujourd'hui, une immense tâche nous attend. Pour bâtir une société démocratique, fondée sur l'état de droit et la justice, il nous faut semer ensemble la graine de la paix dans le dialogue, la vérité et le pardon. Pour de nombreux Ivoiriens, la réconciliation nationale connaît toutefois des zones d'ombre. Les autorités ivoiriennes sont accusées d'appliquer une justice des vainqueurs suite aux actions judiciaires lancées contre plusieurs anciens ténors du FPI, le Front populaire ivoirien. Les observateurs, quant à eux, restent prudents. Si la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, n'a pas encore atteint son objectif de réconcilier tous les Ivoiriens, elle aura néanmoins permis de faire un pas vers la pacification. Il est évident que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation n'a pas donné réponse à toutes les attentes et qu'on peut rester insatisfait par rapport à son bilan. On ne peut pas dire que le bilan est catastrophique, le bilan est mitigé, il est insatisfaisant. Et au-delà de la CDVR, ou plutôt au-delà de l'équipe actuelle, de la commission actuelle et du président Bani, il est important de poursuivre cette réconciliation avec des acteurs nouveaux et différents, tout en prenant en compte les acquis du travail réalisé par la CDVR et aussi l'expérience acquise par le président Bani et l'ensemble de son équipe. Un fonds de 10 milliards de francs CFA a été mis en place pour indemniser les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire a retrouvé tout son poids dans la sous-région et a repris sa place sur la scène internationale. Et sachez que plus de 6000 membres du Rassemblement des Républicains sont attendus ce dimanche au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Les députés du parti misent sur un plébiscite à 75% de voix dès le premier tour.
Au moins 50 partis, associations et personnalités politiques ont ratifié un mémorandum sur la gouvernance de l'élection présidentielle en 2016 au Congo. Réunis au sein du FROCAR, les membres du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique ont adressé le document au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pour rappel, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, plaidait pour un changement de la Constitution en décembre 2014. Le président Goodluck Jonathan confiant à l'approche de l'élection présidentielle. Les Nigérians doivent se rendre aux urnes dans une semaine, samedi 28 mars. Le chef de l'État candidat à sa réélection a déclaré vendredi sur les ondes que l'insurrection de Boko Haram serait maîtrisée d'ici un mois. Mais pour certains observateurs, cette déclaration serait un effet d'annonce. Ibra Radinjai. La lutte contre Boko Haram s'invite dans la campagne présidentielle au Nigeria. Le chef de l'État nigérian, Goodluck Jonathan, a déclaré ce vendredi 20 mars espérer que l'armée reprenne d'ici un mois toutes les localités occupées dans le nord-est par Boko Haram. Je suis très optimiste. Nous n'aurons pas besoin de plus d'un mois pour reprendre tous les territoires tombés entre leurs mains. Boko Haram s'affaiblit de jour en jour. L'annonce du président Goodluck Jonathan tombe en pleine campagne et paraît, aux yeux de certains, une façon de répondre à ces nombreux détracteurs qui pointent du doigt son impuissance face à Boko Haram. Alors les déclarations du président Jonathan par rapport à Boko Haram sont sans doute dans un timing électoral. Les élections sont prévues pour la semaine prochaine. Apparemment, elles ne seront pas repoussées. Elles ont déjà été une première fois. Et je pense qu'il s'agit aussi de rassurer la population, de l'appeler à aller voter, même si on sait que la population qui est concernée par Boko Haram est très probablement anti-Jonathan. Donc il s'agit aussi de personnes qui ne voteront pas pour lui. Donc il y a aussi tout cet aspect dont il faut tenir compte. Toutefois, sur le plan militaire, la secte islamiste a montré plusieurs fois sa capacité à rebondir, ce qui pousse de nombreux analystes à rester prudents, même si les résultats de la coalition militaire contre les islamistes sont encourageants. Sur le plan des opérations militaires sur le terrain, on peut néanmoins penser que Boko Haram est en repli, d'une part parce que le Cameroun, le Tchad et le Niger ont fait le boulot à leur niveau et continuent de le faire, et d'autre part parce que l'armée nigériane est quand même en train de se réinstaller un peu plus dans le nord, même si on voit que la difficulté sera de consolider les villes reprises à Boko Haram. Donc ce sera sans doute cela l'enjeu, consolider dans la durée cette victoire, tout en sachant que tant que Shekau et les principaux artificiers et financiers de Boko Haram n'auront pas été retrouvés ou éliminés, la menace va persister et qu'il est très probable que dans le cas des élections qui auront lieu, il y aura très certainement des attentats et des morts parce que toutes les élections au Nigeria, Boko Haram ou pas, ont été ponctuées de violence. Plus de 36 localités ont été reprises des mains de la secte islamiste selon les autorités nigérianes. La présidentielle est prévue ce 28 mars 2015. Les suites de l'attentat qui s'est déroulé en Tunisie mercredi 18 mars, 20 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans l'attaque. Selon le procureur de la République tunisienne, l'enquête a connu une évolution importante. Pour rappel, 2 Tunisiens formés en Libye ont ouvert le feu au sein du musée Bardo en Tunisie et ont tué 21 touristes avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Dans 3 mois, le Bénin, au même titre que d'autres pays du continent, entamera sa transition vers la télévision numérique. La fin du système analogique est prévue pour le 17 juin 2015. Un changement de diffusion qui entraîne aussi une mutation jusque dans l'administration. Lefty Ounou, Birama Saonera. D'ici le 17 juin 2015, une mutation des supports de diffusion au niveau des médias sera observée. Au Bénin, le cadre juridique existe déjà grâce au vote de la loi du numérique. L'Office des radiodiffusions et télévisions du Bénin va aussi connaître une profonde mutation. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin va subir, c'est déjà adopté par le Conseil des ministres du 11 février dernier, une mutation juridique. Et pour se muer d'un côté à une société éditrice, ORTB, et l'autre société, c'est la société de diffusion, qui est appelée à récupérer tous les centres, tous les émetteurs de diffusion, actuellement octroyés à l'ORTB par l'État.
5 principaux axes ont été définis pour cette transition du numérique. Il s'agit entre autres de la réforme de l'ORTB, de la construction des gros équipements, de la formation des acteurs des médias, de la communication, de la sensibilisation sans changement de civilisation et de l'accompagnement social des populations. Pour répondre à ces nouveaux défis du numérique, un accent particulier est mis sur la formation des acteurs des médias. 120 journalistes sont sélectionnés pour une mise à jour des connaissances, histoire de leur octroyer le profil multimédia. Aujourd'hui, avec l'avènement de la TNT, je crois que le besoin se fait encore plus sentir et un accent particulier est mis sur la formation, depuis les journalistes jusqu'aux techniciens, en passant par les monteurs et tout ce qu'il y a comme métier qui gravite autour. La Commission nationale avance de manière bien outillée et organisée. Il ne s'agit pas pour la population béninoise de changer les écrans cathodiques. Il y aura une période de diffusion aussi bien en analogique qu'en numérique. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique a conseillé et suggéré au gouvernement un prolongement de la période de simulcase jusqu'au mois de juin 2016. Pour permettre aux Béninois de suivre les temps forts de l'actualité des législatives, des municipales et communales et de la présidentielle de 2016. Du sport pour terminer ce journal. Et le Sénégal reçoit au stade Léopold Sédar Senghor la finale du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Lionceaux tenteront de prendre leur revanche sur les Nigérians qui s'étaient imposés en match de poule. C'était dans le groupe A. La 3e place se jouera entre le Ghana et le Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.